Mais pourquoi se soumettre? Bonne question, Cynthia. Hein? C'est une bonne question, donc ça montre que tu as une ouverture sur le sujet et que peut-être que même tu dis, mais s'il y a des avantages pour moi, peut-être que je pourrais me permettre de le faire. T'es pas tanné de tout faire. T'es pas tanné de chialer après ton chum qui fait jamais ce qu'il faut quand il faut, que c'est tout le temps toi. Que c'est tout le temps toi qui dois faire. Que tu demandes de quoi puis ça y prend des années à le faire. Voici moi le faire moi-même, esti. C'est beau moi le faire moi-même. C'est beau moi le faire moi-même. T'es pas tanné d'être fru dans la vie. T'es pas tanné d'avoir le fardeau émotionnel de tout faire arriver dans ta vie. T'es pas tanné de même te supporter toi-même tout seul, puis de pas avoir quelqu'un à tes côtés qui te supporte, puis qui t'aime, puis qui te protège, que ça te tente pas d'avoir une bonne nuit de sommeil. Une journée où tu n'as pas besoin de t'inquiéter de rien en sachant que quelqu'un va faire hey, je m'en occupe. Ça te tente pas, toi? Ben moi, oui. Je peux pas te convaincre de te soumettre à quelqu'un si t'as peur. À la fin de la journée, si tu te soumets, c'est parce que tu as réussi à donner le contrôle à la vie. Tu te dis, OK, Dieu, l'univers, mon âme, j'ai confiance en ton plan, plus qu'en mes peurs et en mes capacités. Parce que quand tu as peur, c'est ton cerveau qui va te faire des scénarios. Fait que tu vas pas donner confiance à personne. Fait que pourquoi se soumettre à quelqu'un? Ben, si tu veux avoir une relation saine avec un homme, généralement, si tu vas en relation avec quelqu'un, c'est parce que tu vas y faire confiance. Mais quand je dis me soumettre, c'est pas que c'est tout lui qui prend une décision. Parce que ces décisions vont être prises face à mes besoins aussi. Je suis capable de choisir un homme qui, quand il va prendre une décision, c'est bénéfique à moi et il va en avoir discuté avec moi aussi de qu'est-ce que tu veux toi. Et que ces décisions vont aussi prendre en considération ce que moi je veux et me donner ce que je veux et ce que lui il veut. Je suis écœurée, moi, de trouver des solutions à tous les problèmes, de toujours trouver des solutions puis tout. Fait que pourquoi se soumettre? Parce que tu peux avoir une relation vraiment profonde avec ton partenaire. Tu veux pouvoir être vulnérable et savoir qu'il y a quelqu'un qui va avoir ton dos puis qui va te protéger puis qui va être là pour toi, même à ton plus vulnérable. C'est ça le but d'une relation, que le monde pense qu'ils veulent. Je pensais que je voulais avoir un gars plus romantique. Non, je voulais un gars qui me voit plus pour qui je suis, sans que j'aie à dire. Un gars qui va m'étudier, puis qui va faire « Je sais ce que tu as besoin, je vais te l'offrir sans même que tu aies à le demander. » S'il faut que je le demande et je le fasse, au pire, me le faire tout seul, je vais sauver du temps et de l'énergie. Parce que si je dois demander, c'est parce que tu m'as pas vu. Tu m'as pas compris. Tu n'as pas pris le temps de m'écouter. Parce que moi, quand je parle, je dis toujours ce que j'ai besoin. Je vais te dire quand j'ai mal, puis si tu ne l'as pas entendu, puis il faut que je te dise hey, là, j'ai mal, si ça fait mal, c'est parce que tu l'as pas vu, tu me connais pas. Fait pourquoi tu te soumettrais si tu es prête à vivre une relation vraiment divine, vraiment profonde, en toute honnêteté et en toute vulnérabilité? Et ça fait peur parce que dans le passé, quand tu étais vulnérable, soit on a pris avantage de toi, soit qu'on t'a manipulé, abusé quand tu étais vulnérable. Donc, pour toi, vulnérable veut dire perte de contrôle, abus. Mais quoi, si vulnérable veut dire que quelqu'un t'aime, te supporte et te donne ce que tu as vraiment besoin, enfin.